si vous entendez l'adoration. J'aimerais savoir si vous entendez l'adoration. Servant de Dieu persévérant, soyez bénis. Vous qui intercédez pour moi tout dans le secret. La servante de Dieu. Maman bonheur, que la grâce de Dieu soit avec toi. Le Seigneur est grand. Peu importe les difficultés, gardez la joie. Peu importe les trahisons, soyez toujours joyeux. Mettez votre foi en Dieu, pas en l'être humain. Oh Dieu merci. Carababa sokerebos. Les bras des beaux soremaba. Mettez les cœurs, partagez le live. Partagez le live. C'est le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Je viens encore avec la nourriture solide. Une nourriture très dosée. Come on. Le Seigneur Dieu est grand et puissant. Mon Dieu veut impacter une personne aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. C'est fort, hein? Ok. Come on, Jésus. Come on. Boss Billy, sois béni. Daniel, que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu touche tous les enfants de Dieu. À tous ceux qui ont sacrifié les heures de sommeil pour venir adorer le Dieu, le vrai Dieu. Recevez la grâce de mon Dieu maintenant. Come on. À toi la gloire, à toi la gloire pour l'éternité. Come on. Kevin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dominique Bourrier depuis la France, que la grâce de Dieu te localise. Merci pour tes vidéos chaque soir. Sois béni puissamment. Encourage-moi, encourage-moi. La main de Dieu, c'est une fois qu'on m'a adressé pour moi. Là où l'ennemi voulait me rabaisser, Dieu m'a élevé. Et Dieu a guéri mes blessures. Voilà pourquoi j'aimerais que tu rentres dans cette profonde adoration avec moi. Ton sang, c'est pas ton sang, c'est mon sang aussi. Come on. Dieu seul voit, oui, Dieu seul voit. Dieu connaît le cœur de chaque personne. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, attachez-vous à Dieu. Car l'hypocrisie règne dans notre siècle. J'ai envie de rentrer un peu. Hein. Hey, calme-toi. C'est déjà là. Hey, on va pas commencer. L'orebo shabarabo seherebo shadai. J'aimerais que tu te mets dans une position confortable de brisement. Là où tu pourras adorer ton Dieu avec humilité. J'aimerais que tu te mettes dans la disposition.
Oui, mon Dieu veut te toucher. Le Dieu que je sers veut toucher ta vie. Il veut changer ton histoire aujourd'hui. Les pages de tristesse, les pages de lamentation, les pages d'accusation seront effacées aujourd'hui. Car je sais un Dieu grand. Je sais qui j'adore. Je sais qui je sais. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Mon Dieu est terrible. À peine je lève la voix et j'entends mes ennemis crier. Aujourd'hui, il y aura des pleurs, mais ça ne sera pas dans ta famille, ça sera dans le camp de l'ennemi. J'attends pas ton amen, hein. Koradabaso qui est les broches, les brayades les bosses. Comment? Père, je bénis ton Saint-Nom car tu es saint. Dans les moments les plus difficiles, là où je ne pensais pas avoir la force pour annoncer ton évangile, tu as suscité des personnes, Père, à qui tu as donné, Père, le mandat. Père, et les paroles, Père, c'est mon Dieu, bien disposées pour toucher le cœur de ton serviteur. Et chaque jour, je dis, Père, sur le chemin, Père, c'est mon Dieu, de ton évangile, Père, il y a le code de la spiritualité. J'apprends toujours avec toi. Et tu m'accordes aujourd'hui un vêtement d'humilité. Et je veux t'adorer, Père, car je sais d'où je viens. Cette journée, combien de fois tu m'as guéri. Combien de fois tu m'as protégé. Tu es merveilleux, ô Dieu d'Israël. C'est ça que je veux voir. Commencer à glorifier Dieu. Élever son nom. Magnifier son nom. C'est très important. À 3 heures, là où les gens sont endormis, nous venons adorer un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu terrible. Mabarabos sadala kabos. Lebraya donné kaba elo soha. Abandonnez-vous, hein, nous allons prier aujourd'hui. Hey, Karabos. Oui, il est le Dieu qui donne la paix. Là où il y a assez de bruit autour de toi, là où il y a des accusations, il y a un Dieu qui te donne la paix. Il dit, mon serviteur, reste calme. Il dit, ma servante, reste calme. Et regarde-moi agir. Dans 10 minutes, nous allons commencer à prier. Dans 10 minutes, nous allons commencer à prier. 2 minutes, je reviens. La joie de la grâce, la joie de l'abondance. Seul Dieu est grand, seul Dieu est fort, seul Dieu est puissant. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mon Dieu va étonner beaucoup de personnes aujourd'hui. Mon Dieu va choquer plusieurs personnes aujourd'hui. Vous savez, parfois je viens et je dis je vais vous enseigner. Et l'Esprit de Dieu me conduit dans la prophétie. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai un message important à vous donner. J'ai un message important à vous donner aujourd'hui. Tu connaîtras cette joie si tu restes toujours connecté ici. Car ici, c'est une terre promise. La terre de mon Dieu est fertile. Le Dieu que je sais est un Dieu grand et puissant. Il est fort probable que plusieurs personnes ont prié pour toi pendant des mois. Mais lorsque tu arriveras sur cette terre, tu sauras que mon Dieu est un Dieu qui intervient d'une manière rapide. Une femme ici qui était impactée par mon Dieu, du nom de Fatou a dit, c'est le Dieu du tic au tac. Et moi je l'appelle le Dieu qui relève les défis. Comment nous? On va rester un peu d'un temps d'adoration et nous allons décoller tout à l'heure. Pendant ce temps, je vois plusieurs personnes faire des partages.
Come on. Yes. Rabako sekelebro shabarabas. De ta présence, Père. Illumine mon esprit, illumine mon âme. Makara broso karadesh. Lora kabosa. Les brave vehoha. Heito shatala kaba. Oui. Maria Madiara. Aujourd'hui, j'ai un message à donner très important. On va entrer dans l'enseignement et j'ai un message à donner au peuple de Dieu. C'est très important. Je dois vous parler aujourd'hui, peuple de Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Come on. Ostran Sadia, sois béni. Les Basoka Baradebo Shadalabaha. Émilie Kofi, sois bénie. Femme fatale, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Laura Kabo célébrare Shubahaya. Nicole Galipos, que la grâce de Dieu te localise. Allez partager le live. Que la grâce de Dieu vous localise. Évangéliser, c'est aussi partager le live. Parce qu'à cause de ton partage, une chose sera connectée. Elle va recevoir la grâce. Elle va recevoir son enfant. Elle va recevoir son visa. Elle va recevoir sa délivrance. Elle va recevoir la guérison instantanée. Hey. Elle est déjà favorable, femme fatale. L'année est déjà favorable. Premier cadeau, waouh. Que la grâce de Dieu te localise aussi. Rababa Sokelebro Shabararesh. Lore Kabun Taba. Demain, je serai en ligne sur mon profil. TikTok qui était débloqué. Ça sera débloqué demain. Come on. Barabashi Berebosh. Uraka Babarabosh Shabarababa. Mele Korosi Labradish. On va te prendre du valeur. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu te mettes dans la disposition totale, car je vais parler à ton âme aujourd'hui. Avant toute chose, tu vas fermer les yeux, je vais prier. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es ma fierté, toi qui es mon zèle, Père, Seigneur Dieu, si je suis ici en ce lieu, c'est à cause de ton nom. Là où mes ennemis ont voulu me rabaisser, tu m'as élevé, c'est mon Dieu Père. Père, à peine je me lève et je le vois plus, c'est mon Dieu Père. Je regarde à gauche, ils ne sont plus là. Je regarde à droite, ils ne sont plus là. Tu es le Dieu qui relève les défis. Tu as répondu à tous les défis de ma vie. Aujourd'hui, Père, Seigneur Dieu, j'aimerais, Père, c'est mon Dieu, rabaisser tous les démons qui sont dans la vie de tous ceux qui sont connectés ici et élever ton nom puissant. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je refuse qu'une difficulté dans la vie de quelqu'un ici puisse rabaisser le nom de mon Dieu. Mon Dieu a béni des personnes ici que je tais le nom.
qui ont eu aussi des milliards. Mon Dieu a béni des personnes si dont j'étais le nom, qui ont eu plus de 280 000 euros. Mon Dieu a donné des papiers à des personnes qui n'avaient pas de visa. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon Dieu a guéri des personnes ici, dans ce live. Mon Dieu a donné des enfants. Plusieurs femmes sont enceintes actuellement, de 2 semaines, de 1 mois. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu merveilleux. Je ne veux pas que tu puisses limiter mon Dieu. Voilà pourquoi quand je regarde quelqu'un qui me dit non, papa, j'ai un problème de loyer, il me dit mais si mon Dieu débloque un milliard, toi ton problème de loyer c'est quoi? C'est quoi devant mon Dieu? Voilà pourquoi j'aimerais que tu inclines la tête. Tu n'es pas venu regarder un homme, mais tu es venu écouter Dieu. Car Dieu se saisira de ma bouche pour te parler aujourd'hui. Et ce que je vais te dire aura un sens précieux dans ton âme. Tu vas commencer à réclamer la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, nous te confions ton serviteur. Que la chair se taise et que ta parole sorte comme un feu dévorant. La kadon te la kabo sele baha. Les bras t'élevés le kosele karo shabahaya. Et le kutatun tadi la kabiha. Malaki Gabriel liadola ibahuha. Mahadelo suhadeleba. Les bras hado shadai. Que les bras hadonai qui les bahaya. Aussi mahadonai qui la mahadeve. O brakabo se que les hoches. Levi là-bas. L'ore makabona qui la vie do shadelema. Et les ouzazis et hadevo. Que les korabos et que les vies. J'appelle à la présence de Dieu qui change le visage des prophètes. J'appelle à la main de Dieu qui descend sur les prophètes. J'appelle à l'onction des chamas, à l'onction des chosés, à l'onction des voyants. J'appelle à l'onction terrible qui vient honorer le nom de Dieu. Hey, l'oraya, kabon telaha, aussi la vidoche. L'oraya bado dele kabo sa deleva. Hello si keleve, kelelu shabababahaya. Brakadon dele kabo sa deleboche. Elehuha, elehuha donai, elehuha bahaya bahaya. Bien-aimé de Dieu, j'ai une parole pour toi avant de commencer à prier. Vous me connaissez. Vous savez que lorsque je commence à faire les prophéties, lorsque Dieu commence à m'utiliser, je suis capable de prophétiser de 3h du matin jusqu'à 11h, jusqu'à 12h. Vous savez très bien, ce n'est pas de l'orgueil. Vous qui me connaissez, si vous savez comment Dieu m'utilise. Mais le Seigneur m'a réprimandé sur une chose. Il m'a dit, si tu prophétises tous les jours, quelle est la différence entre toi et les autres prophètes? Et même si tu pries pour qu'une personne ait une stabilité financière, est-ce que la stabilité financière pourra sauver son âme? Alors je me pose des questions. Là où j'ai prié pour des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes, là où j'ai prié pour des gens qui ont eu de l'argent, mais qui sont retournés dans le péché, c'est pas préférable de parler de Jésus? Est-ce que Jésus n'est pas important? Au moins quand je vais te parler de Jésus, tu peux régner Jésus. C'est quand tu auras l'argent que tu vas aller payer ta bière. C'est quand tu auras l'argent que tu pourras dire que l'homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Mais si je te parle de Jésus, tu ne peux pas combattre la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est ce qui changera ta vie. La parole de Dieu est ce qui changera ton âme. Si le Seigneur m'emmène dans sa présence et me dit, mon serviteur, combien d'âmes as-tu sauvé? Ou bien il me dira, combien d'âmes as-tu béni? Est-ce que Dieu me dira, combien d'âmes as-tu béni? Est-ce que des femmes stériles ont enfanté? Non! Une femme stérile peut enfanter 7 fois et puis demeurer dans le péché. Donc le miracle n'est pas réellement le fait de voir dans la vie des gens, ni de dire que non, tu vas avoir un enfant, ni de voir tes finances débloquées. Le véritable miracle, le premier miracle, c'est lorsque tu vas dans ton intimité avec Jésus. Et lorsque Jésus te parle et que tu écoutes et que tu acceptes l'obéissance de Dieu. J'ai connu un homme terrible, dont le psaume 91 appelle homme de Dieu véritable, un grand homme de Dieu. À cause d'une seule chose, acclamé par le peuple de Dieu. On l'acclamait comme ça, on l'acclamait comme ça, on l'acclamait comme ça. Dès les gens qui ont commencé à l'acclamer, j'aimerais que d'autres puissent enregistrer le live, s'il vous plaît.
Dès l'instant, les gens commencent à l'acclamer. Il a pris le bois, il a frappé le rocher. Et cet homme de Dieu a fait beaucoup de miracles. Et Dieu a dit, hé, reste ici, tu ne vas pas à la Canaan. Maintenant, je vais vous poser une question. Peuple de Dieu, homme de Dieu, vous qui m'écoutez ici, entre nous et Moïse, qui est grand? Si une désobéissance peut emmener le grand Moïse à manquer Canaan, alors tu dois comprendre que tu n'es rien. Et l'ego qui est en toi, tu dois le briser complètement. Nous sommes des objets que Dieu utilise pour parler à son peuple. En d'autres termes, entre le serviteur et l'enfant qui est grand. Tu ne m'as pas compris. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes au service des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui sont grands. Ils sont plus grands que nous. Vous ne savez pas ça? Les enfants de Dieu sont plus grands que nous. Parce que lorsque Dieu dit, je te mandate pour aller sauver une personne, en fait, ce n'est pas toi qui es grand, mais c'est celui qu'on va sauver qui est grand. Makadone kelevahaya, l'obraya sobaha de levoshi, l'obrekadone kileva, helu kadi, keli shama, mahadele kosi keleoshi. Tu as mis ton zèle en toi et tu as pensé que tu es plus important que Dieu. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, j'ai traversé des moments difficiles. Et une femme m'est sortie de nulle part et elle a dit, homme de Dieu, est-ce que ça va chez toi? J'ai dit, un peu. Et nous avons échangé. Cette femme a commencé à me réconforter. Pendant qu'elle parlait, elle ne savait pas, mais j'ai commencé à sentir l'onction revenir en moi. Et c'est comme ça que je lui ai dit, ah. Et puis elle me dit, homme de Dieu, n'oublie pas que tu as donné une heure. Il faut respecter ça. Quand elle parlait, je savais que ce n'était plus elle qui parlait. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui était Mon Dieu est terrible. Je l'écoutais attentivement. Et après ça, je l'ai béni. Pourquoi? Parce que Dieu l'a utilisé pour me parler. En fait, je m'ai parlé à plusieurs hommes de Dieu ici. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu es orgueilleux. Tu te dis que Dieu va te parler d'une voix audible. Or, Dieu utilisera toujours une personne pour te parler. Pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, je cherche un homme sur qui je peux m'appuyer pour intercéder pour mon peuple? Comment ça? En vérité, je vais vous donner la révélation. Dieu n'a pas envie de frapper l'être humain. Mais comme lui-même est fidèle à sa parole, il sait que s'il n'y a pas un prophète qui s'élève pour intercéder, lui-même étant la justice et la vérité, il est obligé de frapper. Voilà pourquoi, en même temps qu'il doit faire la justice, et lui-même il souhaite en même temps qu'il y ait une personne qui se lève, qui dit, oh Seigneur, aie pitié de ce peuple. Et voyant qu'il y a une personne, il dit, comme il y a une personne qui a prié, je fais grâce à ce peuple. En vérité, Dieu nous aime trop. Dieu nous aime trop. Je me rappelle, dans ma vie de débauche, lorsque je me pavanais dans les rues, dans les bois de nuit, le Saint-Esprit était là à un carrefour, il m'attendait, au carrefour de la destinée. Et le Seigneur me dit, qu'as-tu appris de tes jours sombres dans les ténèbres? Qu'as-tu appris si ce n'est pas la désolation et la trahison? Je ne pouvais pas répondre. Nyaleko sadeleko, keleko shamaeva, le braya deleko simaha, lelo soyaleva, lelo haba, haba, malaki, Elohim, Adonai. Bien-aimé de Dieu, il y a plus grande chose que le travail. Oui, je te dis ça. Ça te choquer, mais je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont travaillé, mais qui n'ont pas pu construire une maison. Tu n'as pas besoin du travail, tu as besoin de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui te donne le travail. C'est la grâce de Dieu qui t'accorde le travail. Donc quand tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi je dis, je veux parler à des fils et non à des enfants spirituels. Mais à toi de bébé dans le live, souvent on entend de prêcher, on entend de prier Dieu. Mais il y en a un qui dit, Daddy, localise-moi. Écoute-moi bien. Je ne peux pas te localiser. C'est Dieu qui localise. Donc pendant que je suis en train de parler à toi, et tu entends ma parole, tu dois dire, Seigneur, que l'onction qui est sur sa vie puisse me localiser. Que le Dieu que tu l'utilises puisse me localiser. C'est comme ça on prie. À cause de vous, les hommes de Dieu n'ont plus longue vie. Parce que vous avez tellement élevé les hommes de Dieu que l'orgueil est venu en eux maintenant. Je vois des gens qui accueillent les hommes de Dieu. On ne sait pas si c'est le président qui arrive ou même qui vient. Si c'est Jésus qu'on accueille ou même c'est un homme qu'on accueille.
La Hadelos, le Vela Adonai, le Kuta la Kie, Koraya Baso, Babarare Kelevahaya, la Zizo Zehadonai qui la vie, Lorema qui le hoche, Lorema li Hadosh, le Roche et Bahaya, le Roche et les Laha. Maha Shailaba, Shailekos, Shailekoma, Tema Tenenos, Lelo Silabi, Leleba Korabe, Yabe, Jiré, Yabe Rafa, Yabe Shalom, hey, Korabaredosh. Bien-aimé de Dieu, je veux parler de ta situation ce matin. Il y a eu des moments difficiles de ma vie, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous connaissez la douleur même? Où je suis allé voir les hommes de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Il regarde le petit point, il dit, petit, elle n'a pas peur au fond. Et puis les rambas qui sont derrière lui là. Rambas, ça veut dire que les problèmes sont derrière lui. Parce que je parle en termes de langage africain. Et je vais vous donner aussi le langage aussi soutenu. Alors Ramba, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Les problèmes qui sont derrière lui sont trop. Parce que je vais vous dire la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui voient dans votre vie. Et il y a des hommes de Dieu qui viennent prier pour vous, par amour pour Dieu. Il y a deux choses, deux catégories d'hommes de Dieu. Il y a celui qui voit et qui ne veut pas rentrer en combat parce que c'est que s'il s'en combat, il ne va pas gagner quelque chose avec toi. Donc il s'en va. Maintenant, il y a celui qui vient combattre pour toi. Et Makato Shabbat. Et que tu déshonores. Quand il finit de faire ta délivrance, que tu es béni et que tu déshonores, tu ne sais pas que tu attires la malédiction sur toi. Là où les gens ont reculé, celui qui est venu taper sa poitrine pour dire, moi je viens comme l'oracle dont tu as besoin pour changer ta vie. Je viens annoncer que tu es libéré. Je vais vous dire une vérité que vous ne savez pas. Lorsque Jésus est venu guérir l'aveugle n'a pas dit à Jésus, non, ah, Seigneur, tu as guéri, Seigneur, tu m'as donné les yeux, mais je suis pauvre. Non, l'aveugle est parti parce que c'est ce qu'il voulait. De nos jours, les chrétiens sont ingrats. Lorsque tu pries pour eux qu'ils ont une petite bénédiction, après ils disent non, mais il y a d'autres choses qui sont encore bloquées. Hein. Donc est-ce que réellement c'est ton Dieu qui a fait cela? L'incrédulité est une chose que Dieu ne supporte pas. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Peuple de Dieu, je vous exhorte à honorer votre promesse. Je connais plusieurs personnes. Ils vont dans toutes les veillées. Hein. Le jour où ils arrivent dans ta veillée, que tu pries pour eux qu'ils soient exaucés. C'est là qu'ils ont le courage de te dire non que il y a plusieurs hommes de Dieu qui prient pour moi. Hein. Peut-être que c'est la prière là que c'est accumulé. Mais pourtant, ils savent que c'est ici qu'ils ont entendu le miracle. Et c'est là qu'ils vont commencer à calculer maintenant. C'est là qu'ils se souviennent que nous avaient. Pourtant, ils ont laissé les hommes de Dieu là-bas. Et ils sont venus se trouver ici. Et ils ont eu la grâce ici. Soyons mûrs, soyons intelligents. Le Dieu qui donne peut arracher. Oui, je vous le dis. Le Dieu qui donne peut arracher. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu ont dévié à cause de qui? Mais c'est à cause de vous. Aujourd'hui, les raisons qu'on donne aux hommes de Dieu, c'est quoi? On dit, tu rentres dans le réseau, on te donne une voiture, on te donne plus de 20 millions. Une église qui est déjà bâtie. Entre une église qui est déjà bâtie et puis aller prier pour fidèles, il a envie de dire non, que non, ah, c'est pas toi qui as prié pour elle, bien t'es béni. Mais l'homme de Dieu, il finit par tomber par la débauche. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. J'ai dit aux hommes de Dieu qu'on répondait à les appels rapidement. C'est aussi une erreur. Parce que si tu réponds à ton appel, tu fais bien. Mais si tu ne connais pas les codes de ton appel, tu as détruit ton appel. Pourquoi? Parce que je dois connaître l'onction qui est en toi. Comment l'onction opère, les totems de ton onction. Il y a des gens qui ont des anges qui opèrent une dimension avec eux, où ils doivent être végétariens. La Bible déclare que Daniel était végétarien. Daniel ne mangeait pas de viande. Pareil pour Ézéchiel. Il y a des niveaux de connaissance où tu ne dois plus manger de viande. Il y a des niveaux de connaissance où tu vas atteindre cette dimension. Tu ne dois plus manger de viande. Tu es là, non, je veux voir clair. J'allais voir un père spirituel pour m'impacter. Non, tu vas te prendre beaucoup de démons. Le code, c'est tellement simple. C'est de te priver de viande et de te sanctifier dans la présence de Dieu. C'est tout. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Si Dieu veut pas te parler, il va te parler. Avec le Dieu là, c'est pas forcé. Dieu est souverain. Il se révèle à qui il veut.
Donc, ce n'est pas la peine de forcer les choses. Voilà pourquoi je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous enseigner sur ces principes. J'ai une question à vous poser, vous qui êtes ici. On dit, pourquoi un homme de Dieu doit demander une offrande? C'est qu'il aime l'argent. Que Jésus a déjà tout payé à la croix. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus devait être enterré, il y a un homme riche. On précise que c'était un homme riche qui s'est chargé de tout pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu même? Vous pensez que dans le ministère de Jésus, il n'y a pas des hommes riches derrière lui? Non, hein? Il y avait des hommes qui étaient là pour son ministère. Il y a des hommes qui étaient là pour son ministère. Dans un ministère, il y a toujours 3 catégories de chrétiens. Il y a des gens que Dieu envoie pour te soutenir pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui viennent chercher un miracle. Quand ils ont un miracle, bye bye, ils s'en vont. Il y a des gens aussi qui aiment Dieu, qui ont perdu la foi en Jésus, qui veulent retrouver leur flamme en Dieu. Donc, parmi ces catégories de chrétiens, ceux qui cherchent Jésus restent là. Ceux que Dieu t'envoie pour t'élever aussi, eux aussi restent là. Maintenant, ceux qui cherchent le miracle, ils vont partir. Parce que eux, ils viennent pour le miracle. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas révélation, ils ne sont pas là. Regardez, ils sont de faire un enseignement, il y a 44 personnes. Quand j'ai commencé à dire, citer les noms, les prénoms, ils vont venir comme ça. Parce qu'ils ont donné une révélation. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que la révélation peut sauver votre âme? Ce n'est pas la prophétie qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est ton intimité avec Jésus qui sauve. Hier, dans le dernier direct que j'ai fait, dans une vision, j'ai vu une jeune fille qui était là dans le live. Et je lui ai dit, hey, écoute-moi bien, je te vois devant un magasin de mèches, un ange t'a enlevé là-bas. Que fais-tu comme travail? Elle dit, je vends mèches. Elle dit, écoute-moi bien, l'ange te dit d'arrêter de vendre mèches. C'est pas moi, c'est la révélation que j'ai reçue. Si tu désobéis, c'est ton problème. Oh. Moi, je ne viens pas envoyer une autre doctrine. Ce que Dieu me dit là, c'est ce que je dis. Je suis le papato de Jésus. Le problème, c'est que vous aimez trop la révélation. Si vous aimez trop la révélation, vous allez finir par rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la magie noire. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui poussez les hommes de Dieu à aller laver leur visage pour voir clair. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont l'onction, hein, mais ils sont frustrés parce qu'on dit qu'ils sont prophètes. Ils ont dit qu'être prophète, c'est forcément voir. Non. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui voit. Le prophète est celui qui a des songes. Parce que la Bible déclare, il dit, le Seigneur dit, lorsque il y aura un prophète parmi vous, je me révélerai en lui par des songes et des visions. On commence par là. Une vision, c'est quoi? C'est comme quelque chose qui passe rapidement, vous fiou, ça s'en va. La vision nocturne, le sommeil léger, où tu passes comme ça. Et il y a les voyants. Les voyants, qui sont les voyants? Regardez, je n'ai pas besoin de faire comme ça. Je peux voir. C'est ce qu'on appelle les voyants. Voilà pourquoi je suis là souvent, je dis je suis dans tel endroit. Pourquoi? Parce que c'est l'onction des voyants. Et cette onction-là, elle ne s'acquiert pas par la violence. Elle s'acquiert simplement par la persévérance, la constance dans la prière, la consécration. Quand tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, à force de dire le nom de Dieu à un certain niveau, je vais vous donner une Makado Shaddai, Lelo Simaha, Melo Shabaïva. Donc je disais, que Maro se que le brocha de le bochaya, me le corabare de que le broso, Toraya na la cade le boche, le barabare boche, le brahare bosaya, si que le locho rabarare boche. Il y a des niveaux d'intimité avec Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a où tu pries, et puis tu finis de prier, tu t'es endormi. Il y a où tu pries, où Dieu dit arrête de prier, tu es exaucé. Si tu es arrivé à ce niveau, c'est que tu as grandi spirituellement. Il y a où tu pries, et puis Dieu dit non, attends. Lève ta main comme ça. Reste ici. Tourne ta main vers la gauche. Et reste comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Tu atteins un niveau de type. C'est-à-dire que tu as grandi spirituellement. Il y a le niveau de prière où tu ne pries pas. Tu es là, tu es silencieux comme ça. Et tu sens le vent te souffler.
n'y a pas de ventilateur, mais le ventre souffre. Maintenant, je vais vous poser une question. La Bible déclare que Jésus a soufflé sur ses disciples. Et quand il a fini de souffler sur eux, ils sont partis de gauche à droite et ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Le souffle qu'il a soufflé sur eux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est quoi? Je mets que quelqu'un puisse me répondre là-bas. Attends, je vais prendre deux personnes. J'ai introduit deux personnes aujourd'hui, je vais travailler avec vous. Marabare ou Shabara. J'ai introduit une personne. Elekora debe au Shama. Perelo sobrare kado Shababa. Rabasi Levi. Oui, ma fille. Dis-moi, on dit Jésus a soufflé sur les disciples. Quand il a soufflé, c'est quoi la mission? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est quoi? Ou bien c'est la puissance? Allô? Allô? Shalom. Bonjour, papa. Peux-tu parler, s'il te plaît? Oui, je parle. J'ai posé une question tout à l'heure. Je n'ai pas compris la question. Je dis, Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples. Il a soufflé un vent. Et après ça, ils sont allés guérir les malades. Ils ont chassé les démons. Quand il a soufflé sur eux, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui les a donnés ou bien c'est la puissance qui les a donnés? C'est la puissance qu'il a donnée. Reste là. Reste en ligne. Ferme ton micro. J'ai pas une autre personne encore. Rekarababarabo sadarebo sharara. Shabararevaya. L'écoutonaki lema. Oui, femme fatale. Dis-moi. Oui, bon. Ils sont partis en même temps. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nos jalouses de sorciers, là, sont venus au Seigneur de l'aide. Mettez les cœurs. Oui, dis-moi, selon toi, quand Jésus a soufflé sur les disciples, c'était la puissance ou c'était le Saint-Esprit il a donné aux disciples? Il leur a donné la puissance plus le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir chasser les démons, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ok, reste là, bloque ton micro. Je n'ai pas une dernière personne. On va décoller. Il y a dérangé de votre cerveau. Ferme ton micro, j'ai pas une autre personne. Et le rabarabos, vere carabos, imerero sharara. Et abarabosh. Rabarare, korarebo, shabaraba. C'est le Saint-Esprit. C'est la foi. Aide-moi, pas de pression, il y a un mot de tout à l'heure. Oui, boss Billy, selon toi, c'est quoi? Shalom papa, selon moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a soufflé sur ses disciples. D'accord. Ça fait toi. Ferme ton micro, il n'y a pas une autre personne encore. J'aime trop la parole. Rebarako Saint-Esprit. Shalom, papa. Toi béni puissamment. Oui, selon toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est la puissance de Dieu? C'est la puissance de Dieu. D'accord. Maintenant, bloque le micro. On va parler maintenant. On va monter maintenant. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si Jésus a soufflé sur les disciples et ils sont allés opérer les miracles en son nom, et vous dites que c'est le Saint-Esprit, d'autres c'est la puissance. Maintenant, pourquoi Jésus a dit attendez dans tel endroit que l'Esprit consolateur doit descendre sur vous? Donc, une personne va me répondre maintenant. Je pense à ma fille qui est en haut là. Kiki, devant mon micro pour répondre. Papa, vraiment, je n'ai pas cette réponse-là. Je vais attendre pour comprendre. Je n'ai pas cette réponse. Ok, prends ton micro. On attend qu'on va. Oui, toi, femme fatale, faut me donner la réponse. Oui. Oui. J'ai pas compris. Je dis, on dit que Jésus a soufflé sur ses disciples. Si c'est le Saint-Esprit qui l'a reçu. Mais quand il a dit à ses disciples qu'il est parti, d'attendre le Saint-Esprit va descendre sur eux. Donc c'est quel esprit qui doit descendre sur eux? Si Jésus a soufflé sur eux, c'est quoi encore? Non, il n'y a rien.
Il n'y a rien. S'ils ont déjà reçu l'esprit. Mais la Bible déclare qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et la langue de feu. Donc, quand il a soufflé sur les, c'est quoi il a, monsieur? C'est les deux. C'est quoi? C'est les deux, et là, monsieur. Hey! D'accord, même dans le micro, on attaque le boss Billy. Même dans le micro, Karabo Shabarabaseya. Les Macadon et les bas. Puis le boss Billy. Donc, toi, selon toi, c'est quoi? Bon, selon moi, c'est le Saint-Esprit. Et puis, après, deux fois. Là, il a envoyé maintenant la puissance du Saint-Esprit sur ses disciples. Mais avant, il a fait des miracles. Il a chassé les démons. Ah, mais ça, c'est devenu plus puissant encore. Ah, devenu plus puissant encore. Plus puissant encore. Bien-aimé de Dieu, je vais vous dire une chose. Je suis en train de vous donner les codes en même temps. Lorsque vous priez, vous voyez un vent vous souffler. C'est une onction qu'on vient de vous donner. C'est la puissance. La puissance est différente. La puissance est différente du Saint-Esprit. Mais la puissance travaille avec le Saint-Esprit. Ça y est, vous mélangez un peu. On dit là, mais il nous emmène encore juste même. C'est la puissance. Ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais, on dirait, mais comment quelqu'un peut avoir la puissance sans le Saint-Esprit? Pourtant, la puissance doit travailler le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont la puissance, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Vous les voyez, ils font des erreurs, ils sont vulgaires, ils n'ont pas de sagesse en eux. Vrai ou faux? Tu peux prier, Dieu peut te donner la puissance. Et pas le Saint-Esprit. Comme tu peux avoir le Saint-Esprit. La puissance, c'est une chose. Le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais les deux jumelés ensemble, c'est un feu. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont là, ils parlent en langue, mais il n'y a pas de miracle dans les églises? Il a le Saint-Esprit, mais est-ce qu'il a la puissance? Mais il y a d'autres qui ont la puissance, mais tu les vois, mais ils ne sont pas sages. Ils ont la puissance, mais il n'y a pas de sagesse en eux. L'Esprit de Dieu les a quittés. Le Saint-Esprit est celui qui... On dit l'Esprit consolateur. Et on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est très sensible. Le Saint-Esprit est très sensible. Donc quand le Saint-Esprit est sur toi, tu parles le Saint-Esprit et puis tu as commencé à blasphémer. Non, impossible. Et vous assure, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, quand ils parlent, il y a une voix qui leur dit arrête, arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît. Tu vas te détruire cadeau. Un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne va jamais accepter qu'on l'adore. Non. Il ne peut pas s'amuser même. Il va mourir. Bon, c'était pour vous envoyer un peu l'esprit un peu. Hey, Shakarabo Sekele Bahaya. Le Korosi Mahadevi Doha. Le Kabo Sele Kabo Shadahai. La Bible nous enseigne que la désobéissance a un prix. Nous avons connu un homme du nom de Géasi. Géasi, écoutez-moi très bien, je parle comme un haut-parleur. Je vais aller dans une profondeur. Géasi est à côté d'Élysée. Et Géasi a peur. Et Élysée va dire à Géasi, n'aie pas peur. Et Élysée adresse une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, daigne ouvrir les yeux de mon serviteur Géasi. Il n'a pas dit mon fils, il dit mon serviteur Géasi. Vous qui, ça va dire que souvent il y a des taux de baisse spirituelle. Il n'a pas dit daigne ouvrir les yeux de mon fils, il dit mon serviteur Géasi. Et Géasi a commencé à voir des milliards d'anges. Maintenant, il va vous poser une question. Regardez.
Géasi a vu des milliards d'anges. D'accord. Je vais pousser. Maintenant, le même Géasi est encore à côté de son père spirituel. Et Naaman vient. Naaman qui vient, un homme riche qui a de la lèpre sur lui. Et Naaman qui vient. Et il dit, mais je pensais que l'homme de Dieu allait venir se rapprocher de moi puis m'accueillir. Jean parce qu'il est trop grand roi. Beaucoup de gens ici passent dans l'argent parce que quand ils nous appellent, on doit les chérir au téléphone. Comme s'ils nous ont donné, c'est ceux qui nous donnent le sou de vie. Hey, il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Hein. Donc, ce Naaman-là est là et dit, non, mais je pensais qu'il allait se rapprocher de moi. Et au lieu de cela, il me dit, mais il l'avait dans l'eau sale. Mais ce moment où il était là, il y a assez d'eau propre. Et son serviteur qui est là à côté lui a donné des conseils. Voilà pourquoi je vous dis, priez que Dieu envoie auprès de vous de bons conseillers, c'est très important. De bonnes personnes autour de vous. Et son serviteur va dire, hé, homme de Dieu. Et il va dire, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Sa bouche est autorisée. Comme il a désobéi, il va aller se laver, marrer cela 7 fois. Le chiffre 7. Pour ceux qui sont, la dernière fois, je parlais du bain spirituel. Et les gens du grand, le bain spirituel, c'est faisable. Il s'est lavé 7 fois. Et quand il a fait se laver 7 fois, la Bible déclare que la lèpre a disparu. Il est devenu pur. Maintenant, il y a une chose qui va me choquer. Lorsqu'il est devenu pur, son fils Géasi qui a vu des milliards d'anges là, laisse son père spirituel et puis va maintenant en cachette pour aller prendre l'argent. Mais ce qui est bizarre, pourtant tu as vu des milliards d'anges. Donc normalement, tu devais comprendre aussi pourquoi ton père spirituel a refusé l'argent. Voilà pourquoi je vous dis que tu peux marcher avec un homme de Dieu. Et si tu n'es pas trop spirituel, tu vas perdre la cadence. Voilà pourquoi je veux que vous soyez spirituel. Ne soyez pas attaché à la matière. Ne soyez pas attaché à la matière. Maintenant, écoutez-moi bien ce qui va se passer. Géasi va prendre l'argent et puis il ment même. Quand il finit de mentir, il revient en mentant à son père spirituel. Son père spirituel dit, pendant que tu partais, mes yeux étaient auprès de toi. Mon esprit était auprès de toi. Aïe. Ça veut dire que si son esprit était auprès de lui, qu'il était ici, c'est qu'il a voyagé. Ça, c'est une autre histoire. Alors, Élisée va maudire maintenant Géasi et sa génération. Mais le mystère que les hommes de Dieu n'ont pas compris pourquoi il a maudit Géasi. Il vous dit pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais il vous dit ça. C'est un code. Aujourd'hui, il vous dit cette révélation. Écoutez-moi bien. Élisée a eu la double portion de Élie. Si Géasi devait avoir une option, il allait avoir combien de portions? Il allait avoir combien de portions? La triple portion. Ah, la triple portion, ça devient la divinité. Il y a des choses que les gens ne vont pas comprendre. La théologie ne peut pas enseigner ça. Il faut monter, puis récupérer la nourriture, puis venir donner. Donc, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas comprendre, que Dieu permet. Voilà pourquoi vous allez voir que il ne va pas se limiter à lui, mais à sa génération. Tu te poses la question, mais il avait quoi de mal? Puis tu dois le maudire grâce à sa génération. Maintenant, il va vous poser une question. Parce que c'est une chose que vous ne savez pas. Sur l'onction. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur l'onction. Et de la désobéissance aussi à l'onction. Élisée est un homme en peu de puissance. Mais on dit Élisée est mort de la maladie qu'il avait. Quelle maladie? La Bible n'a pas mentionné. Mais Élisée a fait beaucoup de miracles. Même la Bible déclare que l'un de ses os a touché un homme. Parce que l'homme était mort et ils l'ont jeté vers le lieu où le prophète Élisée était là. Et l'homme est revenu à la vie. Maintenant, vous posez une question. Si les os d'Élisée ont pu ramener un homme à la vie, pourquoi Élie lui-même ne s'est pas guéri? Je vais vous donner un secret aujourd'hui pour homme de Dieu là. Et vous demandez très bien. Dieu va toujours laisser un truc en vous pour que vous soyez humble. Pour d'autres, ça sera la maladie. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est la présence de Dieu. Pour d'autres, ça sera un esprit. Oui. Il y a des démons qui sont derrière toi à cause de ton onction. Ils ne vont jamais te quitter. C'est pour que tu sois humble. La Bible déclare que Paul t'a dit, il y a un ange de Satan qui est dans ma chair
Plusieurs fois, j'ai prié Dieu qui s'éloigne de moi. Mais le Seigneur me dit non. C'est lorsque tu es faible que je suis fort. Comment un ange de Satan peut être dans la chair du grand Paul? Paul qui chasse les démons. Un ange de Satan dans sa chair. Vous expliquez ça comment? Voilà que je vous dis. Dans la dimension de l'onction, Dieu est sévère à ceux qui touchent à sévère. Pourquoi? Parce que Dieu sait que derrière chaque degré d'onction, il y a quelque chose qui est derrière. Il y a une catégorie de démons qui fatiguent l'homme de Dieu. Et les hommes de Dieu ne vont jamais vous dire ça. Hey. Karabosi la ville au Shahabahaya. Les bras kabosi et les kadosh. Maintenant, la question que je vais vous poser, pour vous montrer qu'il y a des secrets que vous ne savez pas. La Bible nous enseigne que Jacob marchait et puis il a croisé une multitude d'anges. Et à partir de ce niveau-là, on bloque, on nous explique plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans ça, là, il y a un code. Quand Jacob finit de les croiser, on dit il s'envoie son frère. Son frère ne peut plus parler. Son frère commence à faire Talapou maintenant. À Talapou, ça veut dire, il commence à lui dire, hey, mon frère, j'ai envie de te voir. Non. En fait, la vérité, c'est que Jacob a eu des révélations. Ce n'est pas pour ne pas mis ça dans la Bible. Hein. Mais Jacob a eu des codes. Comment tuer le cœur de son frère? Comment calmer le cœur de son frère? Pourquoi Jacob, c'est influent qu'il a eu l'onction? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Les grands dons d'onction viennent dans l'adversité. Jacob, on dit, il était dans la peur. Il allait dormir sur un lieu comme ça, il dormait. Et puis il était en extase. Et puis il dit, ce lieu-là est terrible. Je ne sais pas qu'ici était la demeure de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être prophète de Dieu et puis manquer de vision. Aller dans une église où il n'y a pas de Dieu là-bas. Oui, je te dis ça en même temps. Tu peux être prophète de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jacob était prophète de Dieu. C'est un prophète qui a dormi dans un lieu où Dieu réside. Mais lui, il ne sait pas. Donc toi, petit prophète qui m'écoute, qui est orgueilleux, quand on te parle, on dit sors d'une église, sors d'une église. Ne dis pas que Dieu m'a parlé. Je vais vous parler d'une manière bizarre. Je vais vous parler d'une manière bizarre un peu. Il y a trop de bébés spirituels dans le corps du Christ. Ils sont venus à les galons de prophètes. Mais quand tu les entends parler, tu sais qu'ils sont bébés. Un homme comme Jacob, dont le nom a été changé qu'après le nom d'Israël, lui ne sait pas que là où il dort est un lieu où Dieu réside. Toi, un petit prophète qui est sorti de combien d'années ici, là, on te donne un message net, tu te gonfles. Dès qu'on donne une révélation sur toi, tu te gonfles, donc Dieu te parle toi seul. Toi, tu ne dois pas recevoir des messages. Hey, calm down. Calm down. Calm down. Soyez humble. Soyez humble. Humble. Soyez humble. Soyez très humble. Maintenant, je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. Et vous savez que les anges, ils sont étrangers. Dieu demande à Élie, Élie, que fais-tu ici? Élie dit, j'ai porté mon zèle parce qu'on veut me tuer. Le peuple d'Israël veut me tuer. Dieu, avant que Dieu pose la question de Dieu est une réponse. Parce que Dieu est étonné que l'onction que je t'ai donné là, toi tu peux appeler le feu va descendre sur des gens. Mais toi tu fais quoi ici? Il dit, aïe, aime tout ce que je t'ai donné là. Il dit, ok, il faut me trouver quelque part. Tellement que les anges n'étaient pas contents. Et on dit, ils ont rêvé Élie. Combien quelqu'un ont rêvé en plein sommeil? C'est dit, champion, lève-toi pour manger. Mais où tu t'en vas, c'est très loin. Tu as fait 40 jours. Ils l'ont levé comme un foutette. Champion, lève-toi. Parce que, en fait, si les anges peuvent faire apparaître la nourriture pour qu'ils puissent manger, c'est que les anges peuvent le défendre aussi. Mais à un moment de la vie d'Élie, Élie a commencé maintenant à avoir un peu, maintenant sa foi a commencé à basculer. Voilà pourquoi il est important de soutenir l'homme de Dieu dans la prière. Moi, je ne suis pas plus grand que Élie. Si Élie, à un moment de sa vie, a fui Jézabel, alors devinez quoi maintenant? Vous, les hommes de Dieu qui venez à cause de deux petits, je vous conseille d'utiliser un peu là, vous êtes un peu orgueilleux là. Soyez humbles. Il y a une chose qui m'a choqué dans la Bible que je ne vais jamais oublier. La Bible déclare que lorsque Moïse devait être enterré, Satan est venu lutter le corps de Moïse. Et l'ange qui est venu auprès de Moïse, on dit, l'ange ne s'est pas battu à Moïse. Hein. L'ange ne s'est pas battu à Satan. Il a dit, Satan, que Dieu te réprime. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il a prié Dieu. Comment un ange de combat peut prier Dieu ce jour-là?
Vous pensez, attendez, je vous dis quelque chose. Je ne vais pas vous flatter l'esprit des ténèbres. Mais soyez humble, humble. Le grand Moïse, on vient lutter son corps. Et puis, ange même qui vient là, il prie Dieu. Il y a la dimension, le combat, il ne faut pas être orgueilleux. Il y a des démons, quand tu les rencontres, si tu sais que tu n'as pas une vie de sanctification, si tu sais que tu es dans le péché, que tu sors des filles n'importe où, il ne faut pas aller prier, toujours les dangereux. Si tu sais que tu n'as pas une vie de prière, au moins 8 heures par jour, il ne faut pas aller là-bas. Et c'est comme ça que d'autres hommes de Dieu ont perdu leur onction. On ne fait pas coquin partout. Oh. Il y a un homme de Dieu qui me disait, homme de Dieu, je t'ai enseigné. Elle sait que Élisée était un voyant, mais Élie était un homme de la parole. Élie n'était pas un voyant, mais Élie était un voyant. Élie dit, calme-toi, assieds-toi, je te dis une chose. Élisée a reçu la double portion de Élie. Ça veut dire que ce que Élie avait là, c'est le 2 là que Élisée a. Donc, en d'autres termes, les yeux que Élisée a là, les yeux que Élisée a eu là, ça vient de Élie. Pourquoi? Il dit, comment ça, homme de Dieu? Il dit, attends, je t'explique, calme-toi. Tu n'as rien compris dans le spirituel. Quand Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, c'est que Dieu t'a exaucé. En d'autres termes, il a défié le petit pour dire que si tu es un voyant, que tu arrives à voir les anges, si tu n'es pas voyant, tu ne peux pas recevoir l'onction là. Hey! Il dit à Élisée, mon fils, c'est vrai que tu m'as demandé, ce que tu m'as demandé est grand, mais comme tu es grand là, si tu arrives à me voir monter, parce que pour me voir monter, il faut que tu sois voyant. Alors, quand les yeux d'Élisée s'ouvrent maintenant, Élisée crie, mon père, char et cavalerie. Parce qu'il est traumatisé. Mon père, char et cavalerie. Premier degré de l'onction. Dieu ouvre tes yeux sur le ministère des anges qui opèrent avec ton onction. C'est pas pour les bébés, hein. C'est pour les adultes. Premier degré d'onction. Dieu ouvre tes yeux sur le degré d'ange qui opère avec toi. Donc si toi tu ne sais pas quels sont les anges qui opèrent avec toi et de quel lien spirituel tu es, c'est que tu as un bébé. Parce que parmi les prophètes que nous sommes ici là, ça y est, vous dites aujourd'hui, il y a des prophètes de trône. Il y a des prophètes de puissance. Il y a des prophètes qui ont les principautés. Il y a des prophètes. Il y a des généraux aussi. Donc tu peux connaître la dimension d'un prophète en fonction des anges qui apparaissent dans son ministère. Et savoir si c'est un général ou bien c'est un bébé. Si c'est un major ou bien c'est un mineur. Voilà pourquoi quand vous levez pour combattre les prophètes là, faites très attention. Faites très attention. La Bible ne nous enseigne pas que Abraham est venu faire un miracle, qu'il a guéri les gens. Mais la Bible déclare que Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas les miracles qui font que tu es major. Hein. Ce qui fait que tu es grand, c'est ton intimité avec Dieu et le degré de visitation que tu as avec Dieu. Alors je reviens maintenant. Je disais au prophète qui me parlait là, il a dit, mais ce que tu oublies, c'est que Élisée a reçu de Élie. Et si Élisée ne voyait pas, il ne peut pas recevoir. Donc là c'est juste, quand il voit, oh, mon père, char et cavalerie. Donc il avait la dimension maintenant angélique où il a besoin d'avoir les anges. Ça, il est choqué. Hey, mon père, char et cavalerie. Donc dans la dimension des anges, il y a des anges qui viennent avec des chars. Ça, c'est pas pour les bébés. Maintenant, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que quand Élisée finit, il n'a pas l'onction. L'onction, maintenant, ça ne se manifeste pas. Et maintenant, Élisée va appeler maintenant l'onction à travers son père spirituel. Et il frappe en même temps. Et l'onction s'est manifestée. Voilà pourquoi vous qui ne lisez pas la Bible, quand vous dites le Dieu de Élie, le prophète Élie Shama, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un code prophétique. Enfin que, il y a des onctions qui ne vont pas répondre à vous. C'est le code prophétique.
Il y a des options que tu viens d'un live d'un homme de Dieu. Tu ne reconnais pas son onction. Tu es orgueilleux, puis tu penses que tu vas être béni comment? Non. Que le Dieu du prophète Elisha me localise, c'est comme ça. C'est le code. Élisée, il a eu vision, oui, il a eu vision. Non, maintenant, pour manifester l'onction, il n'y a pas onction. Il est fort probable que tu aies eu des visions, que tu es allé en extase, mais que tu n'as pas d'onction. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur un hôtel. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Jacob, comme vous, était élevé spirituellement. Il était béni par un patriarche. Et quand il était béni par le patriarche, écoutez-moi bien, même la bénédiction qu'il a reçue était conditionnée. Son père lui dit, envoie le mec que j'aime, la nourriture que j'aime, afin que mon âme puisse se bénir. Maintenant, je vais vous poser une question. Si Jacob, son père lui dit d'envoyer que c'est ce qu'il doit manger avant de le bénir, moi je suis qui pour vous? Je ne suis pas un membre de votre famille. Ça fait quoi si j'ai une offrande? Ça fait quoi? Et pour ça, on accuse les hommes de Dieu parce que vous n'êtes pas nourris dans la parole de Dieu. Si un père de famille pour bénir son propre fils a dit envoie-moi la nourriture que je mange, et moi je ne suis pas de votre famille là, il ne faut pas y manger, il ne faut pas y boire de l'eau. Vous devez grossir, nous on doit maigrir, nous on jeûne pour vous. Attendez-moi, je viens. Alors je disais que l'onction se manifeste par des codes comme ça, identification. Oui, je vous dis. Un jour, j'ai un homme de Dieu qui m'a plu. Mon fils spirituel est allé là-bas et puis il a dit, il y a un ange que je vois ici, mais ce temps, c'est pas l'ange de ma lignée. Qui est le père spirituel qui est derrière toi? Quand mon fils spirituel me dit ça, il me dit, lui là, il sait qu'il est dosé, hein. Il est quand même bon, hein, ce gars-là. Il est profond, hein. On se connaît entre nous. Il dit, beaucoup ne connaissent même pas les lignées spirituelles. Et cette nourriture-là, c'est la nourriture qu'on donne. Hey, c'est une nourriture dosée. Et je vous dis pourquoi vous ne voyez pas de grande dimension. Il y a des gens ici. Seigneur, Père, parle-moi. Je vais vous donner le témoignage d'une femme. Elle a fait 3 jours de jeûne et elle dit qu'elle voulait voir le Seigneur Jésus. Et au bout de ces 3 jours de jeûne, elle voit un brouillard noir. Et puis en même temps, une lumière apparaît. Elle dit, esprit des ténèbres, tu es vaincu au nom de Jésus. Elle a combattu jusqu'en premier jour, deuxième jour, troisième jour. Troisième jour ensemble, le Seigneur dit, ah, je suis venu, mais tu ne m'as pas laissé venir. Elle attrape sa tête. Il est fort probable que le Seigneur veut te visiter. Mais que tu sois encore bébé spirituel, tu ne peux pas supporter. Toi, tu pries simplement. Hein. Yann, tu pries. Tu entends un bruit, tu ouvres tes yeux. C'est pas prière. Je vais vous donner un deuxième secret. Un code. Dis avance prophète, je vais vous donner ce code là. Le code de la dimension de la prière. Je vais voir plusieurs avances prophètes en bas ici. Plusieurs avances prophètes. Je vais voir plusieurs avances prophètes. Il y a un code que je vais vous donner dans la prière. Je vais vous montrer un code pour vous montrer comment tu veux savoir ce que tu es montré en esprit. D'accord. Je vais vous montrer de manière prophétique, en décollé. Ma fille, Kiki Gros, débloque ton micro, je te pose une question. Tu vas répondre à la base de tout le monde, mais tout le monde va se retrouver dans ton Ok, papa. Quand tu pries, il y a des moments où tu pries, tu fermes les yeux, et puis tu sens une peur en toi, non? Oui. D'accord. Et tu as peur d'ouvrir les yeux. Tu as peur d'ouvrir les yeux, non? Tu te demandes le secret. Mais je te ramène d'abord. Quand quelqu'un est sur un balcon, et puis il y a en bas, il a quoi? Le vertige. Le vertige, non? Ah. Quand la peur vient, quand tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu veut te dire que je n'ai plus ici. Tu es en haut. Avance, papa, avance. C'est le code que vous ne savez pas. Voilà pourquoi quand la peur vient, c'est là que tu dois rester pour ça. Barakedo, shakabarabo, saya. À un certain moment, quand la peur va te quitter, il y a une vision qui apparaît. Le diable, c'est ça. Écoutez-moi très bien. Le diable. Mangez, prenez, mangez. Écoutez-moi très bien. Vous voulez avoir le don de vision, non? Le don de vision se manifeste comment? Quand tu pries, puis tu sens la peur, après quelques minutes, c'est plus maintenant la peur. Tu vas voir des images défiler rapidement comme ça. Tu vois l'impression que c'est en train de rêver. Non, ce n'est pas de rêver. C'est le don de vision qui a commencé à se manifester. Est-ce que tu comprends un peu? Je vais vous expliquer.
Quand c'est dans l'avion, là, quand l'avion décolle, tu as un peu peur. Quand c'est nouveau. Mais à ce moment, tu regardes là-bas, tu vois les gens petits. Tu vois les nuages. Parce que tu atteins une dimension. C'est comme ça la prière. Karabasa broché de l'Eba. L'Ekosimaha de Veroha. Et puis à ce moment, il va te donner maintenant un autre secret. Tu pries. Et puis tu sens comme s'il y a des gens autour de toi. Dieu te dit que là maintenant, tu n'es plus là, mais il y a des anges qui sont autour de toi maintenant. Ça t'arrive ou ça n'arrive pas? Tu as une peur. Tu as peur qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Ma fille, il faut répondre. Tu ne veux pas avoir tout le monde. Ma fille, débloque ton micro. Confirme. Elle est où? J'envoie les anges. Je ne comprends pas. Je suis là. Tu pries, non? Tu sens qu'il y a quelqu'un auprès de toi. Tu vas ouvrir les yeux pour voir à quoi. C'est pas ou faux? Oui, papa. Parce que quoi? Dieu te dit que tu arrives dans le monde des esprits. Maintenant, il y a des êtres qui sont autour de toi maintenant. Maintenant, quand tu arrives là-bas, maintenant, c'est l'esprit de discernement qui va t'aider à savoir quels sont les êtres qui sont auprès de toi. C'est là maintenant vous donnez encore le troisième secret. Karabocha. Dites avance prophète, je vous donne le troisième secret. Avance prophète. Lorsque tu sens la peur en toi, si tu sens la peur en toi, que tu sens un vent te souffler, reste calme. Cela veut dire que ce sont les anges de Dieu qui sont venus. Ton nom chante de grandir. C'est fort. Ton nom grandit. Ah, on dit Jésus a soufflé sur ses disciples. Tu reçois la puissance. Amen. C'est à ce niveau-là nous sommes. Où nous prions pendant. Je prie comme ça en langue jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et écoutez-moi bien. J'ai d'autres audios de parler en langue de 2 heures, 3 heures. C'est sur le compte de la semaine de Dieu Persévérance. Je peux parler, il parle en langue 4 heures, 5 heures, je suis dedans. Karabasou, Dele, Kabi. À un certain moment, c'est comme si. Oh, ça, c'est chose, pas ça, c'est. Ah ouais. Papa, dis tous les secrets, dis-nous tout. Écoute-moi très bien. Un jour, je parlais en langue, et puis, je dis, Ziza Zizo. Je dis, mais c'est quoi ça l'envoi? Faut pas parler des bêtises. Puis le Seigneur dit, arrête ça. Il dit, mais comment ça? Il dit, est-ce que c'est ce que tu as dit? Il a tapé sur Google, et ça, il y a des audios. On dit, en égyptien, ça dit que puissance. Il dit, je parle égyptien maintenant. Il est fort pour que quand on parle en langue, souvent vous remarquez bien, dans le parler en langue, il y a des gens qui parlent en langue et qui disent par exemple cobra, puis ils arrêtent. Ils ont peur. Non, n'ayez pas peur. Le parler en langue, c'est quoi? Je vais vous expliquer le parler en langue, c'est quoi? Le parler en langue, c'est des mystères, c'est la langue des anges. Mais il y a des moments où tu pries en langue, où tu révèles les noms des démons, où tu les chasses en langue. Mais je ne sais pas ça. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça dans une prêche. Vrai ou faux? Dans une prédication, tu n'as pas entendu ça. Je vous dis la vérité. Ça, c'est le pain qui vient du ciel. C'est nouveau. Il y a le degré de parler en langue où tu dis des esprits. Ne t'arrête pas. Tu es en train de dénoncer des esprits. Tu es en train de dire à des anges, allez-y, frappez tel démon. Il est là-bas. Il est dans tel endroit. Il dit, un jour, tu es prié, mais j'attends. No maraba cobra. C'est quoi ça là? Le Seigneur continue. Il dit, parabashila brado. C'est quoi ça là? Les brochés, les brochés. Il dit, mais moi, je dis au Seigneur, tous les bros là, c'est pas juste. C'est bro vert ou bien c'est comment? Vous remarquez dans le parlant, on a tous les mêmes mots qu'on aime répéter. Hein. Mais c'est un sens. Karayekelevo Shadalamaha. Un jour, ma fille Vicky, Vicky, il y a quelqu'un qui donne le témoignage là. Elle parle. Attends, il faut qu'elle passe pour. Elle va descendre quelqu'un. Vicky, aujourd'hui, c'est moi. Avec ce témoignage là, il y a des pensées aujourd'hui à parler. Vicky, tu es là? Pardon, je te demande à cause de Dieu. Viens, je devais parler. Lance l'appel, pardon, à cause de Dieu. C'est bon? Vicky. Hein? Elle n'est pas là. Aïe. Elle n'est pas ici. Ça va pas, Daniel? Non, ici, non. J'ai compris. Ça va,
Elle est dans... Mais, voilà. Il y a une personne qui dit, Indien, la chanson de Didier Arafat. Toi, dans la musique de prédication, tu entends la chanson de Didier Arafat. Tu as même délivrance, hein. Demain, je vais faire le dépannage. Et je travaille normalement l'après-midi. C'est toi? C'est quel nom tu as mis maintenant? C'est toi qui manges tout dans le Saint-Raphaël. Ma fille Vicky. Oh, tu as de me rendre froid, hein. Tu es là? Oui. C'est la prophétesse Déborah? Non. Eh. Prophétesse Déborah, faut pas me fatiguer. J'ai besoin de toi pour rendre un témoignage. Quand tu perds de temps, faut venir. Excusez-moi, je vais vous répondre tout à l'heure. Hein. J'ai un témoignage à donner rapidement. Quand vous ne répondez pas, mon esprit se déconnecte. Il y a des choses à aller quelque part vous. Donc répondez rapidement, on va aller rapidement. Sinon, ça gâte un peu la... Déborah, lance appel là. Ibradado, sobradade, kidebrade, o shabaraba.